Alors le mental, hein, c'est l'ego, hein, comme je le dis très souvent, ça renferme beaucoup de choses, l'ego. Donc tout ce qui est mental, les peurs, les doutes, euh, les blessures, les croyances, les conditionnements, etc., etc. Et très souvent le mental, vous savez, enfin le mental, il est puissant enfin, il peut être très puissant sur votre propre personne, sur votre propre vie. Euh, D'où ce fameux lâcher prise. Et ce lâcher prise, ben, c'est vrai que je le dis très régulièrement, mais lâcher prise, ça passe par des compréhensions, de l'acceptation, des prises de conscience, des changements de comportement, de changements de vision sur les choses également. Et voilà, c'est ce qui amène bah, du coup au fil du temps à l'amour de soi, du coup. Et cet amour de soi permet d'être plus dans le lâcher prise et du coup de d'apaiser un peu son mental parce que très souvent, ben voilà, hein, on a une tête et mais on a parfois plus besoin d'écouter son mental, son ego que ses propres émotions et la petite voix intérieure là qui nous guide parfois et qu'on ne veut pas écouter. Donc voilà, en tout cas, on vous dit, hein, même si vous n'êtes pas des grands spirituels, des grands bouddhistes, vous pouvez méditer, hein, voilà, en respirant calmement. Moi, je médite parfois au soleil, voilà, en étant assise au soleil, en fermant les yeux, ou dans ma voiture, en chantant très fort. Voilà, pour moi, c'est une forme de méditation, voilà, parce que je me déconnecte un peu de ce qui se passe autour. Voilà, et c'est aussi ben, de prendre conscience de ce qui se trouve autour de soi, de prendre conscience qui l'on est aussi, et d'aller vers peut-être plus de sérénité. Voilà, en lâchant le mental, forcément, hein, tu vis un peu plus sereinement. Et ensuite, on te dit, je suis fier d'être moi-même. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. L'amour de soi, voilà. Alors tout ce que nous vivons dans cette vie, je le rappelle, hein, les épreuves de vie, les épreuves dans le relationnel, etc. Dans cette vie, de toute façon, il nous est demandé de se reconnecter à soi, de faire connaissance avec soi-même et de s'aimer pleinement. C'est le chemin de toute une vie, s'aimer soi, hein. Moi, j'y travaille encore chaque jour, hein, s'aimer soi-même. Je reviens de loin parce que je ne m'aimais pas hein, suffisamment ou correctement d'ailleurs. Euh, mais dites-vous aussi que vous méritez hein, l'amour et que vous méritez pas d'être malmené, maltraité, vous méritez pas d'être dans le mal. Mais bon, après, parfois, il suffit aussi bah, de changer des choses, de prendre conscience qu'il faut changer des choses. Et on a vu, hein, vous êtes créateur et créatrice de votre vie pour cela. Voilà, bah, des messages hyper intéressants, hein. Comme d'habitude, si vous souhaitez travailler sur votre développement personnel, sur votre amour de soi, si vous vous sentez bloqué aujourd'hui dans votre vie, vous savez pas trop comment vous y prendre, ben voilà hein, pourquoi les guidances existent. Comme je dis, la guidance, c'est pas seulement un tirage de cartes. Pour moi, la guidance, c'est aussi une guidance personnelle pour toi-même, pour te guider, t'orienter sur ton propre chemin d'éveil, d'évolution et d'épanouissement. Voilà, pour attirer à toi et de belles choses, attirer à toi l'abondance dans tous les domaines. Voilà, allez, c'est parti. On y va sur la guidance. Alors, en rappelant que la guidance est généraliste, elle peut évidemment pas s'adresser à tout le monde. Donc, je fais, comme d'habitude, appel à votre discernement et prise de recul. Après, hein, si tu es tombé par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. Après, je pense que il y a toujours des messages qui sont beaux à entendre et à prendre en compte même si parfois, ben, je verbalise des messages négatifs. Je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance, donc forcément, quand il y a des messages négatifs, je vais les transmettre. Après, si ça te perturbe, si t'aimes pas, c'est que peut-être je touche une corde sensible chez toi. Après, moi, je le dis, hein, le but, c'est d'avancer, c'est pas de rester bloqué ou être dans l'illusion, parce que rester bloqué et être dans l'illusion, c'est se tirer vers le bas. Et du coup, bah, ça te met dans le mal, tu vibres bas. Et quand tu vibres bas, et ben, très souvent, bah, tu vas du coup attirer à toi, bah, cumuler à toi, bah, des échecs, des épreuves, etc., etc. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, je pense que c'est bon, hein, j'ai fait à peu près le tour.
Excusez-moi, je suis en train de chercher ce que je prends comme jeu. Moi, je prends celui-là. Allez. Je reviens vers vous d'ailleurs aussi pour les mails, parce que j'ai commencé à répondre en début de semaine, mais après, bah, je manque de temps. Comme d'hab, hein, pardon. Je vous dis pardon parce que j'ai bougé la caméra. Comme d'hab, hein, j'ai toujours un souci entre moi et le temps qui passe. Donc, ouais, je vis au ralenti. Je suis vraiment désolé, je vis au ralenti. Bon, ça, j'y peux rien. C'est comme ça. Allez, on y va. Donc, quel message on a aujourd'hui pour mes consultants et consultantes? Alors, attends, qu'est-ce que j'ai trafiqué? Alors, attends, je vais mettre une pause parce que, je sais pas, j'ai fait un truc avec mes cartes. Alors, voilà. Bon, pour vous, c'est ni vu ni connu, mais je pensais que j'avais tout mon jeu à l'envers, mais non, en fait, j'avais deux cartes à l'envers dans le jeu. Et comme j'aime bien que toutes les cartes soient à l'endroit, voilà, je suis un peu tatasse sur ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc, Mehdi, s'il vous plaît, quel message avez-vous à nous transmettre aujourd'hui? J'ai pas envie de faire de groupe, je vais aller directement partager les cartes. On va. Allez, c'est parti. Alors. Bon, là, on a quelque chose qu'on intériorise. Alors, on essaye de rester calme, on essaie d'être dans le lâcher prise, on essaie d'être dans la sagesse. Alors, peut-être aussi, on essaie de pas, on va dire, envenimer peut-être certaines situations où on a peut-être peur hein, de dire ce qu'on a. Après, voilà, ici, en tout cas, on intériorise parce on a l'envie de quelque chose. Hein, on a l'espoir de quelque chose. Euh, alors peut-être d'un rapprochement, peut-être de retrouver quelqu'un. Euh, voilà, hein, peut-être, c'est ça. Après, pour d'autres, vous êtes peut-être un peu plus à l'écoute de vous-même aussi. Vous avez décidé là de prendre un peu plus de recul, de vous écouter un peu plus. Et là, on parle d'une femme ou d'une énergie féminine. Donc, vous pouvez être un homme avec une énergie féminine. Et c'est possible. Euh, bon, alors, là, on parle d'une femme. Une femme qui intériorise des choses, qui a l'espoir aussi de quelque chose ou qui a l'espoir envers quelqu'un. Peut-être qu'elle attend un rapprochement, qu'elle attend peut-être, ouais, c'est ça, peut-être un rapprochement ou quelque chose, ou du moins qui, je sais pas, vous avez peut-être besoin d'amour, de tendresse là, mais je sais pas, il y a quelque chose qui peut-être qui est en train de vous, peut-être un peu vous fatiguer là. Ou ça, vous avez besoin de prendre un peu de recul, comme je disais tout à l'heure, de distance. Peut-être vous êtes dans l'analyse, dans l'observation. Mais comme je le disais, alors, soit vous intériorisez beaucoup de choses, vous ne voulez pas verbaliser à l'autre, aux autres, ce que vous attendez, ce qui vous préoccupe par, on va dire, en pensant qu'en ne disant rien, ça va du coup ne pas avoir de répercussions, ou du moins, voilà, ça va peut-être pas engendrer des disputes ou voilà. Hein. Alors, je pense que ça c'est une fausse croyance parce que pour moi il faut toujours communiquer qu'on ressent, ce qu'on pense. Mais là c'est comme si voilà, il y avait quelque chose qu'on avait au fond de soi, qu'on attendait. On est peut-être mis en ce moment en pause. Donc une pause c'est une forme d'attente hein, en quelque sorte. Hein. Mais il y a quelque chose qui se consume. Hein, quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de ouais, qui est en train de se consumer là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une fatigue émotionnelle? Ouais.
Il y a peut-être une fatigue là émotionnelle. Et pour d'autres, si je parle un peu plus notion spirituelle, bon là il y a des personnes qui sont en train de méditer, qui retrouvent peut-être l'espoir, qui s'écoutent un peu plus, qui sont dans la prise de recul, qui sont en train de faire du tri dans leur vie, de nettoyer, de faire des séances énergétiques, des purifications. Et en fait, sont dans les prises de conscience, dans la connaissance, et vont vers un objectif, prennent le temps peut-être pour elles d'aller de l'avant, voilà, décider peut-être de se reprendre en main. Et alors oui, ça prend un peu de temps, parce que le travail sur soi, ça prend toujours un peu de temps, mais, euh, mais effectivement, en étant dans ces énergies-là de bienveillance envers vous-même, de méditation, d'espoir, de reprendre espoir en vous-même, à la vie, de prendre du recul, de nettoyer à l'intérieur, à l'extérieur, enfin se nettoyer nous-mêmes, hein, voilà, au niveau énergétique, au niveau mental, etc. On voit que les choses s'éclaircissent, qu'il y a des prises de conscience, des connaissances, du savoir, et vous êtes en train d'évoluer, en train d'avancer sur votre chemin. Alors oui, c'est un chemin qui est long, mais en tout cas, vous allez de plus en plus vers l'abondance en ce moment, et c'est très bien comme ça. Alors peut-être que vous avez besoin un peu de prendre du recul. Très souvent, quand on fait un travail sur soi et qu'on est dans le développement personnel, on a besoin de prendre ce temps de recul, hein. Donc ne soyez pas. Bon, faut pas que ça dure, évidemment. Après, il faut se réouvrir au monde, mais voilà, je suis passé par là moi aussi au niveau spirituel. Des fois, enfin, t'avais besoin de te retrouver un peu sur toi. Bon, alors très souvent, tu te sens incompris, incomprise, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. On a le droit de faire comme on veut, hein. Nous sommes des personnes libres. Après, si je reviens dans le côté sentimental, alors là, il y a une femme, hein, qui intériorise beaucoup de choses, qui essaye de rester calme, dans la sagesse, dans l'écoute aussi, peut-être dans la compréhension de l'autre. Mais peut-être que en étant trop dans la compréhension de l'autre, du coup, c'est vous qui êtes en train de vous perdre et de vous fatiguer. Voyez? Et alors peut-être vous avez besoin d'éclaircissement, de comprendre des choses. Là, vous avez besoin de connaissances parce que vous avez envie d'un rapprochement, vous avez peut-être envie d'une évolution, que les choses elles avancent, hein, voilà, au niveau d'un au niveau du chemin. Mais comme je vous disais, hein, j'ai un sablier là et je le disais déjà tout à l'heure, c'est comme si vous étiez dans une forme d'attente, de pause, ou soit alors c'est quelqu'un qui vous a mis en pause et depuis vous ne vivez plus trop, hein, voilà, vous intériorisez beaucoup de choses, vous attendez que cette personne revienne vers vous, voilà, vous comprenez pas tout, hein, vous êtes en train de peut-être de vous perdre vous-même, de vous fatiguer, vous avancez mais péniblement, hein, voilà, mais en tout cas voilà, il y a cette notion-là de d'être dans l'attente, d'être dans la patience, que quelqu'un ben vous emmène sur le chemin de l'épanouissement parce que vous avez envie de construire, vous avez envie de fonder quelque chose. Mais là, peut-être, je vous dis, ça semble un peu compliqué. Le chemin semble un peu long. Le chemin semble un peu long. Alors vous, peut-être vous donnez beaucoup dans cette relation, si vous êtes dans la relation, dans la patience, peut-être vous donnez beaucoup et peut-être vous recevez peut-être un peu. Euh, Parce que justement, vous êtes dans la patience. Et malgré cette patience, il n'y a rien qui bouge. Bon, peut-être que là, il faudrait justement verbaliser, hein, dire les choses à l'autre pour dire, bah attends, qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on met un mot sur notre relation? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pas? Est-ce qu'on on va quelque chose d'un peu plus sérieux ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut avoir des objectifs en commun ou pas? Euh, mais je sais pas. Alors, là, il y a l'envie ici, il y a, enfin, pas l'envie, mais ici, vous êtes, comme je dis, en train de peut-être vous consumer et de cumuler des choses, hein. Vous êtes en train de cumuler peut-être des choses que vous intériorisez. Attention, parce que voilà, ça peut nous mettre dans le mal aussi quand on cumule des choses non dites.
Euh, donc voilà. Bon, alors on va voir un peu comment les choses vont évoluer ici. Ouais, attention parce que là, soit vous, si vous êtes en pause dans une relation, ou soit si la relation est très lente et que vous faites preuve de patience, vous êtes peut-être en train de vous renfermer sur vous-même. Donc attention à ça. Alors je vais prendre les énergies hein, féminines là. On va voir. Prendre la femme. Donc je prends mon oracle, une femme sacrée. Alors, quels sont, quel est l'état d'esprit, les énergies là de la polarité féminine de la femme dans ce tirage, dans cette guidance? On va prendre deux, trois cartes. Bon, c'est ça. Alors là, soit je dis, il y a vraiment des énergies là, qui sont en train de reprendre du temps pour elle au niveau spirituel, hein, de se recentrer et de se reconnecter à elle-même, de faire connaissance avec elle-même, ou lui-même si vous êtes un homme à polarité féminine. Et pour d'autres, bah, on voit bien. Alors, attention, hein. Bon, je vous dis, il y a donc au niveau spirituel, là on reprend le temps pour soi, on se reconnecte à soi et excusez-moi, j'ai un moment qui m'appelle, je raccroche. Ok. Et là, ben, on voit que vous êtes peut-être en train, comme je disais, de faire du tri dans votre vie intérieurement. Vous êtes en train d'aller de l'avant. Vous avez envie de faire bouger les choses dans votre vie et c'est super parce que très souvent on nous pousse à ça. Après, hein, si vous êtes dans une relation là, on voit bien que je sais pas, vous êtes en train de vous enfermer dans cette relation. Alors, c'est une relation qui vous a sûrement bouleversé, mais attention, c'est aussi une relation qui peut être en train de vous fatiguer, qui est en train de vous, peut-être vous, comme je vous disais, hein, peut-être vous fatiguer, vous êtes en train de vous consumer, et peut-être, attention, intérieurement, vous êtes peut-être en train de vous détruire. Alors, attention, hein, vous êtes peut-être en train de vous faire du mal, hein, pour certains, certaines dans cette relation. On va voir comment les choses vont évoluer, mais pour le moment, parce que là, il y a la blessure d'abandon. Alors peut-être que voilà, vous êtes dans la dépendance affective, vous avez peur que l'autre vous laisse. Euh, et du coup, bon là, on voit que vous avez vraiment besoin de comprendre les choses, vous avez besoin de révélations, vous n'avez pas toutes les pièces du puzzle, parce que vous comprenez peut-être pas le comportement de l'autre, parce que effectivement, là, on voit qu'il y a sûrement un déséquilibre. Hein. On voit qu'il y a un déséquilibre dans la relation. Alors peut-être, comme je vous ai dit, hein, vous donnez beaucoup, hein, vous investissez, mais voilà, vous êtes vous pensez tout faire pour être dans la perfection. Peut-être c'est pour ça que vous vous affirmez pas, vous dites pas les choses que vous avez sur le cœur, parce que justement, vous essayez d'être parfait, mais en essayant d'être en essayant d'être parfaite, en disant rien, c'est pas vous bien vous traiter, hein. C'est pas bien vous traiter, pardon. C'est également, du coup, pas vous respecter vous-même. Et du coup, c'est pas être en équilibre avec vous-même. Alors du coup, effectivement, vous êtes dans la perfection, mais au final, vous êtes un peu déçu parce que vous n'avez pas ce que vous attendez. Et voilà, donc peut-être prenez conscience par rapport à ça. Voilà, c'est une relation qui vous perturbe. Alors je vous dis peut-être que là, en ce moment, vous êtes peut-être aussi en séparation avec cette personne et du coup, bah, vous êtes un peu bouleversé, vous n'êtes pas hyper bien parce que cette rencontre vous a marqué. Après, voilà ce que je peux dire au niveau de vos énergies à vous féminines. Et on va voir du coup l'énergie masculine. Alors là, je prends l'oracle du masculin secret. On va aller voir donc l'autre ou du coup, donc soit le masculin ou soit une femme de polarité masculine. Hein, vous adaptez selon votre situation. Alors, quelles sont les énergies, l'état d'esprit de la personne là qu'on a dans la tête? Ou après, ça va être vos énergies masculines si vous êtes dans le développement personnel. On va voir. Alors, bon, en tout cas, il y a quelque chose là qui se répète. Hein. Il y a quelque chose là qui se. Ouais, ok. Oh, excusez-moi, hein. Bon, alors je vous dis, hein, c'est quelqu'un là qui est en train, alors soit qui vous a mis en pause, soit qui s'est séparé de vous,
soit quelqu'un qui semble distant, voilà, avec vous, qui est pas très dans l'action. Après, on voit ici, alors que c'est quelqu'un peut-être qui vous oublie pas, peut-être qu'il y a de l'inconstance, ça va, ça vient. Quelqu'un qui est hyper dans le mental, qui est beaucoup dans l'indécision, ou qui vous dit hein, qui sait pas trop ce qu'il veut, qui est dans la réflexion. Mais on voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui bloque des choses, qui a des blocages. Peut-être que là, il y a des énergies tierces. Hein, des énergies tierces, hein, les croyances limitantes, une famille, des enfants, une différence d'âge, une famille, une différence culturelle, peut-être des addictions, un travail, une distance géographique. Enfin, ça peut être tout plein de choses. Donc, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est dans le mental en ce moment. Mais après, quelqu'un, on voit bien, peut-être qu'ici, alors, quelle que soit la situation, ne vous oublie pas. Hein. Alors peut-être, je vous dis, il y a des on-off, des va-et-vient. Et en tout cas, il y a quelque chose qui se répète. Euh, quelqu'un qui reste plutôt attaché à vous, ou de votre vision qui semble attaché à vous. Voilà. Mais on voit bien que c'est alors soit quelqu'un, comme je vous dis, qui vous oublie pas, ou soit c'est vraiment quelqu'un qui a un schéma répétitif avec vous, il y a quelque chose qui se répète, qui se répète. En tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui vous met dans le doute, quelqu'un qui met peut-être beaucoup de limites, ou qui a des limites, qui a des blocages, comme je vous dis, au niveau des énergies tierces. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui, voilà, qui vous met en pause, qui vous met à distance, etc., etc. Ou qui ne s'investit pas vraiment. Hein. Après, si vous êtes dans la spiritualité, là, vous êtes cette femme qui travaille sur vous, qui, voilà, on voit bien qu'il y a ici peut-être encore quelques blocages, qu'il y a peut-être beaucoup le mental encore qui est en jeu. Vous avez peut-être du mal encore à lâcher prise, mais vous allez vers cette énergie, je pense. Hein. Vous êtes de plus en plus en train de quitter et de vous séparer de du coup, votre blessure d'abandon. Voilà, allez, on va voir comment les choses vont évoluer. Je vais prendre mon oracle des vérités pour clôturer cette guidance. Alors, attends. Bon, en tout cas, là, il y a de l'apprentissage. Hein. Là, il y a des choses à comprendre, de toute façon. Allez, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, mes guides. Bon, euh, je ne la prends pas parce que, je sais pas, elle n'a pas clairement sauté. C'est moi qui a mal. Alors, donc là, on voit bien hein, que. Alors, je vais parler un peu spirituel, déjà. Ouais, alors après l'inconstance, là, hein, on voit que là, on se laisse un peu guider. Hein. On est beaucoup plus dans la prise de recul, dans l'analyse, on est un peu plus dans l'écoute de soi-même. Alors oui, hein, peut-être qu'on est un peu dans l'épreuve, mais ces épreuves, du coup, nous libèrent, ça met fin à certaines choses. Et du coup, je pense qu'on est un peu plus dans la prise de recul. Et du coup, je pense que là, au niveau spirituel, on désamorce un peu plus les épreuves. On apprivoise mieux les épreuves, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on apprivoise mieux les épreuves. Cependant, alors attention, hein, parce qu'il y a toujours ce mental un petit peu là, qui est là, mais euh, j'ai l'impression qu'on est en train de se délivrer bah, peut-être de certaines dépendances, addictions, certaines croyances. Vous voyez un petit peu tout ça. On est en train de mettre un stop, on est en train de mettre là, on se délivre, on met un stop sur les addictions. Alors oui, hein, on passe par des épreuves, c'est pas simple, mais petit à petit, on voit qu'on est en train de tout changer, de tout faire exploser et voilà, super. Hein. Enfin, je veux dire, bah, ça passe par là aussi le changement. Après, pour le sentimental, alors on voit bien que là,
on est déstabilisé, ça nous met peut-être dans le mal, mais là, on a un pardon qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui va prendre conscience, qui va être guidé pour se faire pardonner. Euh, alors oui, ça met dans l'épreuve, hein, peut-être je vous dis, hein, on, on est peut-être, on prend peut-être des foudres karmiques ici, hein. Peut-être des personnes qui prennent un peu des foudres karmiques. Alors, est-ce que cette personne a la conscience qu'elle prend des foudres karmiques ou pas? Ça, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est une personne qui est mise à l'épreuve. Et en tout cas, cette personne, euh, je pense que avec l'addiction, elle vous oublie pas. Elle est quand même addicte à vous. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une notion ici inoubliable. Et on voit que voilà, hein, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. On voit que c'est un homme hein, qui est hyper dans le mental. Ouf, là, il y a un homme qui va passer à l'action. Alors attendez. Parce que cet homme a quand même du désir pour vous, a le désir d'aller vers vous, et on voit qu'il a ici l'envie de donner une chance. Alors, évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, mais bon, c'est quand même bon, c'est dans le dos de deck, donc ça semble difficile, hein, voilà, parce qu'il y a quand même, c'est beaucoup, on a beaucoup de mental ici, mais en tout cas, là, on voit que après l'instabilité, l'inconstance, ici, on a envie de se faire pardonner, on a envie d'apaiser les choses, hein, on va se laisser, on va peut-être un peu s'écouter, on va être dans l'analyse, hein, dans la compréhension. C'est peut-être quelqu'un aussi qui se cherche ici, qui a besoin de comprendre, hein, qu'en fait cette personne, elle a envie d'être avec vous, mais ça l'a mis à l'épreuve, hein, cette personne, ça l'a mis à l'épreuve et aujourd'hui, cette personne veut mettre fin aux épreuves, hein. Elle veut mettre un stop à toutes ces épreuves. Alors oui, il y a des obstacles, mais au final, peut-être cette personne, malgré tout ce qui se passe entre vous, elle est addicte à vous. Voilà, cette personne, elle est addicte à vous. Euh, alors, est-ce qu'on peut me donner d'autres messages, s'il vous plaît, puis je vais en finir là. Ouais, oh bah d'accord, à la coupe, vous voyez, j'ai des révélations amour. Donc là, on prend conscience qu'en fait, on a sûrement des sentiments pour l'autre, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire un peu plus là sur les obstacles et l'addiction? C'est ça. Là, il y a de la sincérité, il y a sûrement une ouverture de cœur. On prend conscience de ses sentiments. Euh, voilà, on prend conscience parce que jusqu'alors, c'était quelqu'un qui qui ne verbalisait pas les choses. Alors, il y a peut-être des pauses, du temps, de la patience à avoir, mais là, on a envie de dire des choses. Voilà, là, on a envie de. Je pense voilà, là, on a beaucoup compris. Bah, c'est marrant, c'est la carte qui revient depuis, comme tout à l'heure. Apprentissage. Là, on a besoin de temps pour comprendre les choses, on a besoin de temps pour y voir plus clair. Là, on travaille sur soi, on cherche peut-être aussi des solutions. Mais en tout cas, là, si c'est quelqu'un qui dit pas tout, qui verbalise pas tout, c'est parce que c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'être sincère avec vous, hein, qui a envie de, parce que cette personne, on a vu, elle a coupe, hein, qui a peut-être, qui a du mal à prendre conscience qu'elle vous aime, qu'elle a des sentiments profonds pour vous. Et voilà, donc cette personne, ça la met dans l'épreuve. Donc, ce que je peux dire là au niveau de l'évolution, après l'instabilité, ici, on voudra apaiser les choses, on voudra rééquilibrer, se faire pardonner. C'est quelqu'un qui se cherche, qui a besoin de comprendre les choses, d'analyser. Quant à peut-être les engagements, hein, peut-être aussi c'est une peur de s'engager ici, mais là on a besoin, alors c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de mettre fin à des choses, on a vu qu'il y avait des énergies tierces, des blocages, c'est peut-être quelqu'un qui a des obstacles, et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de mettre fin aussi à tout ça. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se libérer ici, qui a envie de mettre un stop, un frein bah, à tout ça, parce que cette personne, elle est addicte à vous, et voilà, il y a ici l'insincérité, on a envie d'ouvrir son cœur, mais c'est quelqu'un qui a peut-être, comme je vous ai dit, des énergies tierces, qui a besoin de faire le tri, de mettre fin aussi à ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, aujourd'hui, hein, où mentalement, on voit bien que vous donnez du fil à retordre à cette personne au niveau mental. Voilà, hein, vous perturbez cette personne. Voilà pour la guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à liker, à vous abonner, hein, si ça vous a plu,
si vous avez aimé le contenu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, aimez-vous et cœur sur vous. Bye bye, ciao.